Hello les gars, on se retrouve dans l'épisode de la semaine de la série Glow Up Reset. Donc c'est ta série de podcasts pour la rentrée, pour évoluer et changer un petit peu ton mindset et du coup venir glow up un petit peu, venir changer des habitudes. Donc du coup, on commence avec le sujet, donc c'est prendre soin de son corps sans pression, bien sûr. Alors, tu ne vas vraiment pas aimer ce que je vais te dire, mais faire plus te donnera moins de résultats. Ou en tout cas, moins de résultats, sur le long terme si tu t'oublies et que tu te mets trop de pression. Le self-care, en fait, n'a pas besoin d'être une performance. C'est vraiment ça comme son nom le prononce, le self-care pour prendre soin de soi. Donc, prendre soin de son corps, ce n'est pas chercher vraiment à le corriger, c'est chercher à l'écouter. C'est ça le plus important. L'objectif, c'est de vraiment montrer comment adopter une approche respectueuse de son corps et aussi de son cycle. Alors, pourquoi on ressent une pression déjà au niveau du corps? Surtout, on va dire chez nous les femmes, mais aussi je pense que les hommes aussi ressentent ça. Déjà, c'est l'influence des réseaux sociaux et de la société. Parce que entre, les montages, les trafics de photos, Photoshop, en fait, des fois, on peut avoir vraiment des images de physique qui sont très irréalistes et qui n'existent même pas en vrai. Mais c'est juste, en fait, le montage, c'est juste l'IA, c'est des choses, en fait, qui ont été créées et qui sont en fait, inatteignables. Et aussi je dis par la société parce que au départ, quand on parle du mannequinat et tout, on pense toujours à quelque chose de très grande, très mince, très sans cellulite, très voilà, très société. Alors que, plus ça va, plus, il y a beaucoup de marques où ça se démocratise dans le sens où il y a des mannequins de toute taille, de toute couleur, de tout âge et je trouve ça vraiment génial parce que ça ressemble du coup à la réalité et limite ça donne, je pense, plus aux consommateurs envie de consommer chez la marque parce qu'elle va se sentir en fait incluse, elle va se sentir comprise. Et en fait, c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de prendre soin de son corps sans pression en se comprenant déjà nous-mêmes et là aussi où d'où vient la pression du corps, du coup, c'est de la comparaison parce qu'on va se comparer à ce que la société a mis en place dans les magazines et tout avant, à ce que les réseaux sociaux nous montrent, parce que du coup, on va se comparer, on va se dire: «Oui, mais moi je ressemble pas à ça». Mais en fait, aucun physique ne ressemble à aucun autre physique. On est tous corporellement en fait différents. Donc on ne peut même pas se comparer à quelqu'un d'autre, à part si vraiment on a un jumeau. Et encore, des fois, dans l'hygiène, on se ressemble pas vraiment forcément. Donc on peut vraiment pas se comparer. Enfin, ça ne sert à rien, c'est juste se faire du mal pour rien. Ensuite, il y a aussi le danger de vouloir se transformer absolument au lieu de s'accepter et de se nourrir. Parce que vouloir en fait se transformer, vouloir vraiment ressembler par exemple, je sais pas, à des mannequins Victoria's Secret, à un moment donné, je sais que j'avais vu un reportage, mais ça date il y a longtemps, après je sais pas si ça a changé, mais les meufs, la journée, ne mangeaient qu'une pomme dans leur journée pour un défilé. Une pomme! Non mais moi je tombe dans les pommes direct, hein, c'est le cas de le dire. Non mais tu peux pas te nourrir d'une pomme dans la journée en faisant des défilés, en marchant comme elle marche, enfin c'est faire du mal à son corps, en fait. Enfin, vraiment, il faut vraiment venir se nourrir correctement, en fait et limite, se priver et manger qu'une pomme, c'est pire pour le corps après, en fait, parce qu'après, limite, on a envie de s'empiffrer parce que en fait, on a tellement faim, on s'est tellement privé qu'on va se jeter sur tout. Alors que si on se nourrit bien de base et qu'on respecte bien sûr des quotas parce que tout ce qui est mannequinat, je pense qu'il y a des règles et cetera. Mais enfin voilà, en fait, il faut quand même se nourrir correctement, pour, tenir debout, quoi. Après aujourd'hui, ça a peut-être changé, je me suis vraiment pas renseignée, mais en tout cas, c'est ce dont je me souviens que j'avais vu avant. Il y avait une vidéo YouTube sur ça et tout et la meuf mangeait qu'une pomme, quoi. Et ensuite, pourquoi on ressent une pression au niveau du corps? Parce qu'en fait, il y a le: «Si je n'agis pas, je suis nulle».
Et en fait, non, il faut pas se dire ça parce qu'il y a des personnes qui vont culpabiliser de pas bouger. Imaginons tu fais du sport tout le temps et tout, et là, je sais pas, t'es blessé ou alors t'es malade, t'as tes règles, t'as super mal. En fait, tu vas culpabiliser de ne pas aller faire ta séance de sport, de ne pas agir. Tu vas dire: «Ouais, je suis nulle et tout», mais elle, tu vas je sais pas, tu vas tomber sur la story d'une de tes influenceuses là que tu kiffes sport. Tu vas dire: «Ouais, mais elle aujourd'hui, elle fait sa séance». Ouais, mais peut-être qu'elle aujourd'hui, elle a pas ses règles. Peut-être qu'elle aujourd'hui, elle est pas malade. Peut-être qu'elle aujourd'hui, elle s'est pas fait mal. Peut-être qu'elle est juste dans sa bonne phase et que, bah, en fait, elle aussi, elle prend du repos, en fait. Donc il faut vraiment pas se comparer à tout ça. En fait, sur les réseaux sociaux, déjà, il faut savoir qu'on montre que ce qu'on a envie de montrer et c'est pour tout le monde pareil, en fait. C'est la loi des réseaux sociaux, tout le monde fait ça. Donc dis-toi bien que ton corps n'a pas besoin d'être changé pour être aimé, il a besoin d'être compris et honoré surtout. C'est ça le principal qu'il faut retenir. Il n'a pas besoin d'être changé pour être aimé, il a besoin d'être compris, d'être honoré et de se sentir bien. Et que toi aussi tu te sentes bien. Et du coup, on va pouvoir voir comment en fait essayer de changer le regard qu'on peut avoir sur notre corps. Il faut déjà essayer de passer du je dois faire du sport à c'est une chance de pouvoir bouger son corps ou j'ai envie de bouger mon corps. Parce que quand tu dis je dois, c'est comme un ordre. Et ton cerveau, s'il a pas envie de le faire, il dira: moi je veux pas. Moi j'ai pas envie. Donc du coup, tu vas procrastiner, etc. Mais si tu te dis d'avance, bah j'ai envie de faire du sport, ça va plus te booster déjà dans ta pensée, ça va transformer cette pensée. Et en fait, tu peux te dire aussi que c'est une chance de bouger ton corps. C'est vraiment une chance de bouger ton corps. Parce que pour te dire que moi j'ai dû arrêter de bouger mon corps parce que je n'ai pas eu le choix pendant des mois et des mois, j'ai souffert. Et ben je peux te dire qu'aujourd'hui, bouger mon corps, ça devient quelque chose d'hyper important pour moi. Ensuite, concentre-toi aussi sur la gratitude de tout ce que t'apporte ton corps. Qu'est-ce que ton corps te permet de faire? Ton corps te permet de marcher, ton corps te permet de courir, ton corps te permet de nager, de sauter en parachute, de danser, de saluer, de rire et de ressentir du frisson. Et ça, tout ça en fait, c'est ce que ton corps t'apporte. Et pour ça déjà de base, tu devrais lui dire merci. Parce que si t'avais pas d'enveloppe corporelle, bah, en fait, tu pourrais même pas vivre. Tu pourrais pas vivre parce que tu te casserais tes os, tu te casserais tout, alors que ton corps, il te soutient au quotidien. Ton corps, il est là, il t'aide dans toutes les actions que tu fais parce qu'il t'accompagne toute ta vie. Et déjà, je vais te parler du coup de mon cas concret et de mon histoire avec mon hernie discale que j'ai toujours avec ma sciatique et de mes attouchements. De comment mon corps, en fait, s'est coupé de tout. Je n'avais plus aucune sensation. Dans le sens où j'ai eu mon hernie discale, je n'arrivais pas à marcher plus de 30 minutes par jour. Courir m'était interdit et m'est toujours interdit. M'est toujours interdit et ça me frustre. Nager, des fois, quand je vais trop fort, ça me fait mal. Danser, c'est super bien par contre. Ça permet de me libérer et de dénouer mon corps. Et vraiment, c'est là où je me suis rendu compte de tout ce que mon corps faisait pour moi dans mon quotidien et que je n'y prêtais même pas attention. Et en fait, j'ai tellement souffert, j'ai tellement eu mal qu'aujourd'hui, franchement, genre c'est juste incroyable que ma deuxième infiltration ait marché parce que je suis passée de 90% de douleur constante H24, même quand je dormais. C'est-à-dire que quand je me réveillais, j'étais fatiguée parce qu'en fait j'ai eu mal toute la nuit. Moi je dormais, mais mon corps, lui, il dormait pas. Et il ressentait la douleur en fait. Donc quand je me réveillais, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée de ouf. Et donc du coup, là, je suis passée de 90% de douleur à 5%. 5%. C'est que dalle. Clairement, c'est que dalle. C'est que dalle parce que là, il y a que quand je fais des mouvements forcés. En fait, mes 5%, c'est quand je force. Et que mon corps me dit: non, là, tu peux toujours pas, tu vas te calmer, parce que sinon, ça va recommencer. Et j'ai pas envie que ça recommence. Donc du coup, les 5%, c'est vraiment
quand je suis crevée et du coup, c'est là où je sais m'écouter aussi parce que je me dis: non, là, il faut que j'aille marcher, il faut que je bouge, enfin voilà, il faut que je fasse une pause». Mais c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, vu que j'avais mal tout le temps, mon corps s'est coupé des douleurs classiques. Des nœuds dans le dos. Je ressentais pas que j'avais vraiment des nœuds dans le dos. Je vous jure, l'autre jour, je me suis fait masser là, il y a une semaine. Ouais, il y a une semaine. Ouais, enfin, 4-5 jours. Ça date limite pour moi, ça date tellement parce que j'ai envie d'en refaire un autre et je me suis fait masser et j'avais des nœuds, mais des nœuds dans les épaules. Je vous raconte même pas. Genre même quand je travaillais en tant qu'esthéticienne masseuse, je n'avais pas des nœuds comme ça. Genre là, les nœuds, je les sentais, ils roulaient sous ses mains et tout. Mais en fait, j'ai tellement eu mal avant que les douleurs classiques, je ne les sentais même plus. Limite, je me cognais le petit doigt de pied, c'était pas grave pour moi. Parce que vu que j'avais mal autre part, c'est un peu l'effet, comment ils appellent ça? L'effet un peu placebo, je crois que c'est ça. Je sais plus. Enfin, l'effet placebo. En gros, c'est limite, quand tu te fais souffrir, autre part. Par exemple, quand je sais que je fais du sport et tout, j'ai des courbatures, mais des courbatures intenses. Et ben, en fait, limite, je préférais avoir mal aux courbatures qu'avoir mal à ma douleur qui était là tout le temps, qui persistait, qui était atroce, qui me faisait des décharges. C'est tellement horrible comme douleur que franchement, de passer à 5 mais c'est un pur soulagement. Franchement, là, quand je dors la nuit, je me réveille, mais je suis en forme parce que je dors vraiment. Mon corps n'a pas mal, mon corps se repose. Et c'est vraiment, le mot est fort, mais j'ai envie de dire c'est une bénédiction parce que j'ai tellement eu mal que c'est génial. C'est génial de pas avoir mal et d'être en bonne santé, vraiment. Franchement, à partir du moment où on est passé par là, on n'a plus envie de revenir en arrière, en fait. On n'a plus envie de jamais d'avoir ça, en fait. Et quand je disais que du coup mon corps s'est coupé de tout, c'est que j'ai eu un traumatisme d'enfance qui est ressorti par rapport à des attouchements où je n'ai jamais rien dit à personne. Et en fait, j'ai mis ça dans une boîte et j'ai fermé la clé. Et c'est ressorti l'année dernière parce que il y a eu un événement qui a fait que le tiroir il s'est ouvert tout seul et tout est remonté à la surface. Et en fait, en ce début d'année, vu que j'ai été en arrêt, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour moi. Et c'est là où ça ressortait de plus en plus. En fait, je ne ressentais plus rien dans mon corps. Déjà que j'avais mal et que je souffrais avec la douleur. Mais les frissons, je les ressentais plus. Quand on me faisait des caresses, je ne ressentais plus rien. J'étais coupée. Mon cerveau avait tout coupé, en fait, entre mon corps et moi. Je ne ressentais plus rien. Plus rien du tout. Et c'est vraiment atroce comme sensation. Parce que quand tu as envie de te sentir bien, quand tu as envie d'avoir des papouilles et tout, et que tu ressens rien, et bah ça te fait même pas plaisir parce que tu ressens rien. Tu ressens aucune sensation en fait. Et c'est frustrant. C'est frustrant parce que tu as envie de te connecter à ton corps, tu as envie de faire des choses, etc. Tu as envie de te sentir bien, soit de te donner du plaisir ou enfin voilà, et bah tu peux pas. Tu peux pas parce que là-haut, ton cerveau, il a coupé le fil, il a dit bye, non, non, tu ressentiras rien, d'accord? C'est mon moyen de protection, tu ressentiras rien, tu coupes le fil, tu vois. Et dès que j'avais un semblant de sensation, genre 2 à 3 secondes après, ça partait déjà en fait. Je ne ressentais plus rien. C'était vraiment une catastrophe. Vraiment, c'était une catastrophe. Je pense que je pouvais pas tomber plus bas en n'ayant déjà pas la santé, mais du coup pas la force mentale, parce que j'avais tellement mal à mon physique que ça impactait ma force mentale. Et en fait, plus, ce traumatisme qui est venu, comme ça, qui est ressorti là, d'un coup, qui m'a pas prévenu bien sûr, hein, et qui m'a mis plus bas avec mon physique. J'avais déjà mal au physique, mais le fait que je ne puisse rien ressentir par rapport à mon physique, que je ne puisse pas ressentir d'amour, de caresses et cetera, je n'arrivais même pas à me regarder dans la glace. Et en fait, des fois, je me demande, même aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait pour tenir. Comment j'ai fait pour être résiliente? Et en fait, je pense que je sais pourquoi j'ai réussi.
Mais comment? Je pense, je le sais aussi, c'est juste que pour moi ça maintenant que je prends du recul, je me dis: «Waouh!» Waouh! Genre tu fait tout ça, genre tout ça. Après j'ai quand même fait une thérapie, je me suis fait accompagner et tout, bien sûr ça aide énormément, mais même en dehors de la thérapie, c'était qu'une séance par mois et en dehors du coup tu dois te battre, tu vois? Tu dois, être résiliente, tu dois te focus sur autre chose et c'est très dur. C'est très, très dur, c'est très fatigant et le fait de là, de plus avoir ma douleur et d'avoir réglé mon traumatisme et je vis, vraiment je vis. Je dors bien, je mange bien, je suis contente et je vis. Franchement, la vie pouvait pas être plus belle qu'aujourd'hui, clairement. Mais tout ça pour vous dire que en fait, il faut redéfinir la beauté parce que la beauté, c'est par l'énergie, c'est par la vitalité. C'est pas juste l'apparence, c'est aussi par la santé mentale, la santé physique. C'est tout ce qui touche à notre corps, que ce soit mental, physique, en fait, tout ce qui touche à notre énergie aussi, ça compte en fait. Tout compte parce que sinon ça a un impact et il n'y a pas que l'apparence qui compte. On peut avoir un beau physique qui correspondent au tableau Pinterest. Mais on peut en fait ne pas s'aimer, ne pas se donner d'amour, ne même pas aimer le corps pour lequel on a charbonné, je sais pas, pendant 4 ans. Donc en fait, c'est pas que l'apparence qui compte. Ça compte, bien sûr, pour qu'on s'aime, pour qu'on se sente mieux, mais il y a pas que ça qui compte. Donc je vais vous partager 5 piliers en fait d'une self-care sans pression. Personnellement, c'est 5 piliers que moi je fais. Donc, le premier pilier, ça va être écouter son corps, comme on l'a dit, mais je vais vous donner vraiment des exemples concrets. Ça va être vraiment en fait de respecter ta fatigue, respecter tes heures de sommeil, respecter et ajuster tes heures de sommeil avec ton cycle, écouter les signaux physiques que ton corps t'envoie. S'il te tire la sonnette d'alarme, c'est pour une raison, c'est qu'il y a quelque chose en fait. Donc vaudrait mieux pour toi que tu l'écoutes. Ça vient d'une personne qui sait de quoi elle parle, hein, juste pour te dire. Ensuite, ajuste, selon tes besoins du moment et pas selon les règles que la société fixe en fait. Si t'es fatigué, tu te reposes. Si fatigue égale repos. Pour moi, c'est logique. Fatigue égale repos. Et quand je dis fatigue, c'est fatigue très intense, bien évidemment. Mais quand on est fatigué aussi de base, même si on doit charbonner pour des objectifs, il faut savoir s'écouter. Franchement, si des fois tu sens que tu es trop fatigué, franchement, va dormir. Va dormir. Et le lendemain, tu te rajoutes juste 1 heure de plus. Ou 30 minutes de plus. Mais tu seras vachement plus efficace sur ces 30 minutes de plus que là, à essayer de pas, piquer du nez, en fait. Et du coup, fais vraiment, selon tes besoins, surtout en tant que femme. Si tu as tes règles et que tu es fatiguée et que tu peux pas faire plus, fais déjà de ton mieux et ce sera déjà assez. Également, le pilier numéro 2, c'est bouger par plaisir et pas par punition. En fait, bouger son corps, on a de la chance de pouvoir aller courir, on a de la chance de pouvoir faire je sais pas, du basket, de pouvoir jouer au football, de pouvoir nager, de faire du longe-côte, de faire tout ce que tu veux. Le corps a été créé pour ça. Et toi, tu veux rester 4 heures allongé dans ton canapé là, à te faire une scoliose? Non, non, non et non. Ça, je suis pas d'accord. Ça, je ne prône pas ça. C'est pas ma propagande, ça. Ma propagande, c'est de bouger son corps par plaisir et de le bouger de n'importe quelle façon que tu peux le bouger. En fait, bouger, c'est un moyen de ressentir, de se sentir vivant. Bouger, en fait, ça réduit le stress, ça réduit l'anxiété, ça réduit la dépression, ça réduit le cortisol, ça augmente la bonne humeur, en fait. Ça augmente la bonne humeur du corps, ça augmente la bonne humeur de ta journée, ça te donne de la dopamine. C'est quelque chose d'incroyable, bouger son corps. Et je dis pas faire du sport, je dis bouger son corps. C'est différent. Tu peux aller faire du sport, tu vas bouger ton corps, mais tu peux bouger ton corps de différentes manières. Donc du coup, viens explorer différentes formes de sport, que ce soit le yoga, la danse, aller te balader,
faire du renforcement doux, faire tout ce qui respecte ton corps et que tu as vraiment envie de faire quelque chose qui te plaît. Si tu veux faire de la zumba, va faire de la zumba. Tu veux faire de la corde à sauter, va faire de la corde à sauter. Mais bouge ton corps et reste pas ancré dans ton canapé où il y a limite la trace 3 heures après, en fait. Clairement. Le troisième pilier, c'est nourrir et pas se restreindre. Et une alimentation équilibrée et anti-inflammatoire. Ça, du coup, je l'ai déjà dit dans l'épisode supplémentaire de la semaine. Si tu l'as pas écouté d'ailleurs, va l'écouter parce que c'est un épisode spécial Winter Arc, édition 2025. Et en fait, c'est mon édition à moi, Winter Arc et Winter Slow, pour vraiment adapter en fait le Winter Arc, mais à notre cycle de femme, à notre cycle féminin et à notre rythme à nous en mettant en fait un peu du slow life et pour vraiment en fait avoir des résultats constants. Donc franchement, je t'invite à le checker. Il est un peu long, mais il vaut grave le coup. Donc, comme je disais, une alimentation équilibrée et anti-inflammatoire. Donc, se nourrir vraiment avec confiance et sans culpabiliser. Donc, comme je disais du coup dans le Winter Arc, si tu veux garder ton petit pitch du matin, tu gardes ton petit pitch du matin, mais et quand même une bonne alimentation en fait qui soutienne ton corps, qui soutienne tous tes besoins et que tu n'aies pas de carence. Si les aliments sont composés de fer, de magnésium, de vitamines, c'est pas pour rien. Ils sont là, on les a pas inventés, d'accord? On a inventé les compléments alimentaires qui nous supplémentent, mais déjà, il faut avoir une alimentation équilibrée pour prendre des compléments alimentaires. Parce que c'est un complément, mais pas un repas, ok? Ensuite, il faut aussi avoir une alimentation intuitive. C'est-à-dire qu'en fait, manger, c'est manger quand tu as faim. Il faut que tu arrives à ressentir ce niveau, cette sensation de satiété où tu te dis: «OK, là, j'ai assez mangé. OK, là, j'ai faim, mon ventre, il grogne». Les sentiments de satiété, c'est vraiment quand tu dis: «OK, là, j'ai plus faim, j'ai plus envie de manger» et quand tu as vraiment faim, tu as des sensations physiques. Tu trembles un petit peu peut-être parce que tu as faim, tu un petit peu de mauvaise humeur parce que, bah, là, tu beaucoup faim, il faut que tu manges ou tu as le ventre qui grogne. Ça, c'est la base, tu as le ventre qui grogne, tu as faim, en fait. Donc là, tu vas te nourrir. Il faut vraiment essayer d'avoir, en fait, son rythme de manger quand on a faim. Le quatrième pilier, c'est de vraiment ritualiser ses soins physiques. Parce que je vous rappelle, ici, dans cet épisode, on fait la self-care sans pression pour son corps. Mais aussi, du coup, il faut venir faire des petits rituels de soins physiques. Parce que le self-care sans pression du corps, ça passe pas que par le sport, l'alimentation, bouger son corps, etc. Mais ça passe par avoir aussi une routine skincare pour se faire du bien, se remercier d'avoir un corps qui nous soutient tous les jours, se remercier d'être en bonne santé, se remercier d'avoir passé la journée qu'on vient de passer et d'être heureuse d'être dans sa salle de bain à s'appliquer sa petite crème rien que pour soi et pour se sentir bien en fait dans sa peau et dans son corps. Et d'aller se coucher en se disant waouh, j'ai fait tout ça aujourd'hui et je me suis accordé un petit moment à moi et là je vais dormir mes 8 à 9 heures de sommeil pour être encore plus en forme demain. C'est juste incroyable, ça me donne trop envie d'aller me coucher d'ailleurs. Il va être 23 heures là. Mais en tout cas, du coup, viens transformer en fait ton rituel en moment de plaisir comme je disais pour qu'il soit doux et qu'il soit vraiment en fait sans pression, sans que ce soit une obligation. Faut que ça devienne en fait un rituel que tu adores faire, que c'est ton moment à toi. Donc il faut qu'il soit doux, peut-être avec une playlist qui va t'amener vers le lit petit à petit en fait, qui va permettre de t'endormir tranquillement, qui va t'apaiser, avoir des lumières tamisées, allumer une bougie. Par exemple, tu vois, moi quand je fais ma routine satinée le dimanche, et ben c'est mon moment à moi. Je passe 2 heures dans la salle de bain, je fais tout. Je me gomme le corps avec le gant satiné, je me gomme le visage avec le gant satiné. Bien évidemment, avant la douche, je me fais euh, mon drainage avec ma brosse satinée. Ensuite, quand je sors de la douche, je crème mon corps avec la chantilly satinée. Enfin, en fait, c'est mon rituel à moi. Après, je passe au soin du visage. Si j'ai fait mon soin des cheveux avant avec les produits Air Elixir,
les best. Et ben, en fait, je viens vraiment prendre soin de mes cheveux, finir le soin, masser mon cuir chevelu, les sécher, me faire des petites boucles bien belles qui rebondissent et tout. Et même si c'est dimanche, je m'en fiche. C'est mon moment à moi, c'est mes 2 heures à moi, d'accord? Et ce rituel, je le fais depuis des années. Le dimanche, c'est à moi. Ces 2 heures sont à moi depuis des années, peut-être voire 5, 6, 7, 8 ans que je fais ça. Et ça doit faire alors pas avec les produits satinés bien sûr, mais j'ai toujours fait ce genre de rituel pour moi le dimanche pendant 2 heures. Parce que c'est toujours à moi ce moment-là et il m'appartiendra toute ma vie, je vous le jure. Mais en tout cas, prenez soin de vous et moi je mets toujours une petite bougie, une petite lumière tamisée, ma playlist que je kiffe. En ce moment, j'adore écouter du handpan, ça m'apaise de ouf. Donc du coup, je mets ça en général pendant, mon petit rituel et j'utilise tous mes produits satinés et tout et franchement j'adore. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai un petit code promo, pour, satiner du coup parce que je suis l'ambassadrice de la marque avec une autre personne et donc du coup si vous souhaitez utiliser mon code promo, c'est le code PAOLA10. Il sera du coup en description, si vous voulez l'utiliser bien évidemment. Je tiens à vous dire qu'il me rapporte une petite commission donc voilà, comme ça, je ne vous cache rien. Mais je vous le remettrai, dans la barre d'infos juste en dessous de l'épisode si vous en avez besoin et si vous voulez faire plaisir avec ces produits parce que c'est juste des pépites. Avant j'étais cliente, maintenant je suis devenue ambassadrice tellement je kiffe ces produits. Vraiment je pourrais pas m'en passer. Le pilier numéro 5, respecter ton rythme et ton cycle. Je le répéterai encore, encore, encore. Respecte ton rythme à toi si t'es une maman, si t'es une maman solo, si t'es célibataire, si tu fais un taf de 45 heures par semaine, adapte ton rythme par rapport à ton soin physique et à ton cycle, bien évidemment, si tu es une femme. Donc, en fait, ne culpabilise pas si tu ralentis. Je le répète plusieurs fois hein, dans cet épisode et dans l'épisode d'avant, mais c'est hyper important en fait, faut l'ancrer dans sa petite tête là. En fait, ne pas être culpabilisé si on ralentit, parce qu'en fait, l'énergie déjà varie selon les journées. En fait, on ne peut pas toujours être à fond et ça varie suivant les saisons, les phases de notre cycle. On ne peut pas toujours être de bonne humeur. Franchement, même moi là, souvent, en fait, pour l'instant, je suis en petite pause, mais je me lève quand même tous les jours, etc., à la même heure. Je fais mes petits trucs et tout. Et il y a des jours. Pourtant, je suis juste seule des fois avec moi-même et tout, mais il y a des jours, ils sont horribles parce que soit j'ai passé une mauvaise nuit et tout, c'est pas prévu. Et après, à la fin de la journée, tu vois, je compense, je relativise et tout. Mais le début de la journée, des fois, il est horrible. Et en fait, tu peux pas. Il faut que tu t'adaptes à ça parce que bah ça va pas. Bah voilà, en fait, soit tu vas marcher, tu changes peut-être ton programme si tu le peux, bien évidemment. Mais si tu ne le peux pas, justement, en fait, ne culpabilise pas si tu as besoin de ralentir parce que ça va pas, c'est une mauvaise journée. Du coup, profite justement de prendre du temps pour toi. Et donc, du coup, adapte ta routine à ton cycle, en fait. Surtout, nous, en tant que femmes, euh, on est composé de 4 phases par mois. On a la phase lutéale, la phase menstruelle, la phase folliculaire et la phase ovulatoire. Et c'est des phases qui sont totalement différentes et qui ont des besoins différents. Et donc du coup, il faut vraiment qu'on s'adapte à notre phase et qu'on respecte nos cycles en fait. D'ailleurs, dites-moi en DM ou en commentaire si ça en commentaire en commentaire pardon, si désolée ça ma blague m'a fait rire toute seule. J'adore, je suis mon meilleur spectateur limite. Du coup, revenons aux choses sérieuses. Dites-moi si un épisode je vais jamais y arriver. Attendez. Dites-moi si un épisode spécial cycle menstruel et cetera, en fait, cycle féminin, vous plairait pour en parler avec l'alimentation anti-inflammatoire et tout ce qui va avec. Et complément aussi, alimentaire anti-inflammatoire, dites-moi en DM.
sur Instagram Paola RPRT ou dans les commentaires si en fait ça vous plairait, d'avoir un épisode spécial, cycle, féminin menstruel, avec l'alimentation et les compléments alimentaires et l'anti-inflammatoire du coup en même temps dedans. Si ça vous plairait d'avoir ça. Parce que je trouve ça super intéressant, même je pense que je le ferai. Mais si, j'ai de la demande, je pense que je le ferai dans les prochaines semaines carrément. Mais du coup, pour revenir à notre, adaptation de routine à son cycle, c'est vraiment en fait, suivre son cycle du coup avec un carnet, cyclique ou par exemple votre application pour, savoir où vous en êtes. Du coup, prévoir aussi à l'avance que vous devez vous reposer et cetera. Donc ne rien prévoir par exemple sur le week-end parce que je sais pas, vous allez avoir vos règles, vous êtes fatigué, vous avez envie de voir personne, vous avez pas envie de sortir, vous n'allez pas prévoir de sortie sur ce moment-là en fait. Faut vraiment se conditionner à se dire: «Ouais OK, en fait là, je vais pas me sentir très bien, donc je vais rester tranquille, je vais prendre soin de moi, je vais me reposer, je vais me recharger. Et n'hésitez pas aussi à noter ce que vous ressentez en fait, par exemple au niveau, énergie, au niveau de l'humeur et au niveau de votre créativité. Essayez d'analyser comment vous vous sentez. Si vous avez beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'énergie, si vous êtes de bonne humeur, si vous êtes d'une humeur massacrante, comment est votre créativité, si vous avez de la créativité, si vous avez envie de faire des choses, de créer, ou si vous avez plutôt envie, en fait, de rien faire, de lire, de regarder votre petite série et d'être tranquille. Il faut vraiment, en fait, venir analyser votre cycle pour être vraiment plus aligné avec lui. Donc voilà, ça c'était les 5 piliers que moi je pratique et que je vous conseille, d'intégrer parce qu'ils sont quand même, très, très importants et ça vous permettra en fait de prendre soin de votre corps et de votre mental et de votre physique, sans pression et de vraiment en fait vous respecter et vous écouter au maximum et prendre soin de soi en fait, c'est vraiment un acte d'amour envers soi-même et pas un acte de perfection. C'est pas en mode: «Oui, je veux atteindre la perfection physique et tout». Non, c'est vraiment quelque chose d'amour en fait, vous faites ça pour votre mental et pas que pour l'objectif physique. OK, vous voulez peut-être avoir une belle peau, mais vous faites ça parce que ça vous fait du bien quand même. C'est pas que un objectif, non palpable. C'est vraiment quelque chose que vous faites pour vous donner plus confiance en vous, vous donner de l'amour et venir aussi, respecter votre corps, quoi. Donc en fait, il faut que tu te souviennes que ton corps t'accompagne chaque jour. Le minimum en fait que tu lui dois, c'est d'être à son écoute, c'est de le chérir et de ne pas le juger. Et bien sûr, tu es responsable également de ton corps. C'est toi qui choisis comment tu en prends soin. Et si tu choisis de l'aimer, c'est toi qui choisis également, qui fais ce choix en fait, de le chérir et de l'aimer également. Les actions qui prennent soin de ton corps, petit exemple, ça peut être un verre d'eau tiède au réveil, 10 minutes d'étirement pour se réveiller, hydrater ton corps après la douche, avec conscience, respirer profondément avant de t'endormir et ne pas être sur ton téléphone, faire une marche sans musique pour être consciente de ton corps, consciente de la nature, consciente de la chance que tu as de pouvoir marcher, alors que moi, il y a 6 mois, je pouvais même pas marcher plus de 30 minutes par jour. Donc souviens-toi-en et chéris vraiment le fait que tu puisses bouger ton corps. Et rappelle-toi, c'est toi qui choisis de prendre soin de toi et de ton corps et personne d'autre ne le fera à ta place. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. En tout cas, moi, j'ai kiffé le faire. C'est des sujets qui me passionnent et en fait que j'applique moi aussi au quotidien et du coup, j'adore parler de ça. J'adore. Hem Donc, je te retrouve du coup pour la semaine prochaine pour le prochain épisode. En tout cas, pendant ce temps-là, prends soin de toi, applique les petits conseils et tu m'en rediras des nouvelles. Bisous!